que Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson, en vrai, c'est une prouesse. Steve Kerr, c'est une prouesse. J'ai une anecdote avec Jordan Poole. Faudrait retrouver l'émission, mais une fois, il y avait Erwan, t'étais là et on parlait des Warriors, et t'étais, il ramène des joueurs là, Poole, cote. Il revient de Jordan Poole. Il est catastrophique. Et... C'est qui ces joueurs? Quand on découvre toujours. Bah oui. Maintenant, l'animal d'ailleurs, quel que soit l'animal. Ouais, oui, c'est vrai. T'as pas notre animal là, dans le stock là? Je sais pas, j'ai la girafe. Le truc le plus dur, je sais même pas quel bruit fait la girafe. Ils font des bruits, c'est pas il et elle d'ailleurs. Bon, donc, très bien en tout cas. Bravo en tout cas. Je te laisse 5 minutes pour avoir un autre animal. Côte poule, ouais, bon ça c'est facile. Non mais attends, si t'es très fort sur le cochon. Sur le cheval aussi. Oui, sur le cheval. Voilà, très bien la basse-cour. La basse-cour est de sortie. Isa Thomas va venir, ça c'est sûr. Il y aura Isa Thomas on avait qui sera trinqué là. avec Jabbar la soirée Vuitton, on avait trinqué avec Jabbar la soirée Vuitton. Moi j'ai fait l'interview aussi après. Elle est toujours sur la chaîne YouTube, l'interview avec Karim Abdul-Jabbar à qui j'avais fait faire son dernier Skyhook officiel. Incroyable. Et son seul en 10 ans. Ouais, incroyable. Ouais, Karim Abdul-Jabbar. Il avait bien eu la haine qu'il fasse faire ça. J'avais bien ces gens de dire motherfuckers, son of the beach, fucking French, fucking French guy. Remember your last skyhook? No. Oh shit. Here we go again. On est bien là, on est droit civique là, Karim. Oh non. En tout cas, énorme hype pour ce match. Ouais, grave. Quand je vous entends parler, je sens votre intensité. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Je vais aller voir chez Steph en caleçon pieds nus peinard. Normal. Est-ce qu'il y a une autre manière de s'habiller pour aller chez Steph? C'est vrai, excuse-moi. Attends, je peux faire ça qu'à poil, hein, parce que de temps en temps, à LA, je l'ai croisé, il n'y avait pas de caleçon. Il sortait de la douche, oh, ça va. Les mecs, ils ont joué 20 ans en pro, ils sont plus que de rien, quoi. Lui en plus. Et surtout là. toi, quoi. Avec moi, Thomas Dufin et Stephen Brun. Ça va les cocos? Salut à tous. On est bien. On est bien installés, ouais. On est bien installés. Alors, avant d'entrer dans l'émission, Thomas, j'ai... Oh, tiens! Bon, voilà, comme ça, il est beau, celui-là. C'était une petite blague, une petite private joke, les amis. Ne vous inquiétez pas. Je sens qu'on part sur de bonnes bases. Juste avant de partir à New York, là, ça... D'Angelo Russell, c'est le digne remplaçant de Chris Paul. Il commence à avoir des airs de point god. Ça, normalement, on efface ce genre de commentaires. Oui, je vois l'idée. Bon, on est bon, voilà. Mais c'est Johnny à l'idée, par contre. Oui, c'est je vois l'idée, ouais. C'est Johnny, ouais. Oh mon Dieu, n'importe quoi. Bon, merci Benoît, pardon. Merci Benoît de nous avoir appelé. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Bah, il est où le XLR là? Bon, Tom est là, mais il faut juste qu'on branche. Attends. Prends celui de Manu. Non. Ouais, bah tiens, on va faire ça, mais attends, j'ai 2-3 relances. Il doit faire des relances. Je vais t'aider, attends. Oh putain. Incroyable ce qui s'est passé. C'est un début de chronique qui a l'air bien parti. Bon courage pour lancer ta chronique. Salut Manu, salut les gars. Ouais, salut Manu, salut les gars. Non, c'était un week-end de merde, je vais pas vous le cacher. Le gros événement, c'était samedi soir. Finale de la Ligue des Champions, le summum de la saison pour tous les fans de football. La finale de la LDC, c'est un peu ce que sont les Oscars au cinéma, les Molières au théâtre ou la fête de l'UMA pour les joueurs de djembé. La finale de la Champions League, c'est quelque chose. Et pour une fois, j'allais pouvoir le vivre en direct. J'arrive enfin devant le Stade de France. Il est 18h30, je suis en avance, billet à la main, prêt à en découdre. Et pourtant, tu m'as dit que t'étais rentré à 21h30 dans ce stade. Oui, 3 heures plus tard. Je t'ai dit que c'était compliqué. Hein. Ça court dans tous les sens, ça se bouscule, les mecs grimpent sur des barrières. Clairement, tu rajoutes un taureau, on est aux fêtes de Bayonne. Alors j'essaye tant bien de mal d'atteindre le portique et là, paf, coup de matraque. Bon, dans le doute, j'enlève mon kawaii jaune, je me dis, il y a peut-être confusion. Bon, par chance, un gosse est passé par là avec sa mère, donc le policier a changé de cible. Et au final, le plus important, c'est même pas la rencontre ni le résultat. Hein. Cette finale, c'était presque un test pour l'organisation française. Un bac blanc. Et visiblement, ça a pas trop révisé. Hein. Ça me rappelle mon pote qui disait toujours, j'y vais au talent. Aujourd'hui, il va à l'usine. Est-ce qu'on peut faire une différence quand même entre Thomas et moi sur le jeu d'acteur? Moi, il y a un petit truc dans le jeu d'acteur. Ouais, il y a un petit truc. Non, il y a un petit truc. Thomas, c'est pas son truc, quoi. Il y a un truc où genre. Non, mais tu sais que ça, je ne l'explique pas comment Thomas n'arrive pas à jouer la comédie. Il est tellement à l'aise devant la caméra, il a tellement de répartie, de vocabulaire, il est tellement facile à l'aise socialement. Welcome, my friend. Et devant une caméra, mon gars, on dirait un mec qui sort d'un coma de 15 ans. Ça se passe bien, tu vois. Et... pardon, je reprends.
Oui, c'est vrai. Pourtant, il adore le cinéma et tout, il a des rêves. Non, mais tu sais que je ne l'explique pas. Mais non, c'est faux. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Les médias vous manipulent, enfin. Et je vais pas vous mentir que j'ai 18 ans, bientôt 19, donc j'ai pas connu vraiment, même pas du tout en fait, les Celtics. Je te rassure, nous non plus. Je sais que j'ai plus de cheveux et que la barbe blanchit un peu, mais j'ai 58, j'étais pas né, hein, gros. C'est vrai que Erwan, je me demandais si t'étais peut-être né, mais bon, apparemment non. Oh, tu me coupes ce connard d'antenne. Ça va pas être simple face aux Grises, mais je pense qu'ils vont passer quand même. Mais par contre, ça passera pas face aux Suns, si ça passera pas dans une éventuelle finale. Donc il faut que lui remette un petit peu d'eau dans son bain. On va accueillir un deuxième auditeur, je vous le disais, il a une position intéressante, justement sur Steve Nash, il s'appelle Jérôme. Salut Jérôme. Ouais, salut les gars. Salut, tu vas bien? Ou quelle belle voix en tout cas. Bien vous. J'imagine un mec dans un canapé en cuir, avec un cigare, à moitié truc comme des Churchill, là, énorme, tranquille, petit monocle. Dis-moi comme tu veux, mon grand, fais-toi plaisir. C'est cadeau. Dis-moi que t'es en Marcel. Si, pour toi, je suis même nu, en peignoir. J'ai dit un cigare, pas deux. Tu vois, si tu veux. Mais toi, on peut apprendre à se connaître d'abord quand même. Il va vite en besoin, Jérôme. Direct à Walpé. Merci Jérôme d'ailleurs. Qui fait ça? T'arrives à Walpé direct, ça veut rien dire. C'est Naked Man. Soyons sérieux. Tu connais The Naked Man? Non. La tactique de drague? Non, je sais pas. T'as envie de la connaître? J'invite à aller chez Erwan le mardi soir de 22h à minuit. Non. Et Chris Fries. Alors, est-ce que t'as croisé Kim? C'est ça la question. Est-ce que t'as croisé Kim si t'as joué avec lui? J'ai croisé. Non, j'ai joué avec lui. Ah ouais, t'as joué avec lui. C'est à cause de lui que je me prends le gros Tomar de Jeff Green. Absolument. Et la semaine d'avant, on en parle. Il me dit, je peux défendre sur n'importe qui. Je dis, c'est faux. Il me dit, non, je te garantis, je défonce sur n'importe qui. L'action d'après. Jeff Green le bail, Thomas. Il vient me voir après le match. Ma bête, man. C'est ce bâtard. Super ambiance. Super ambiance. Lancement de t-shirt. Polo avait déjà mis son jogging. Paul George avait déjà mis son jogging et sa serviette. Il prend 3-4 t-shirts cheerleaders parce qu'il a envie de les lancer dans le public. Et là, je me lève. Et il y a un eye contact. Polo, il s'est dit, lui. Mais c'est vrai en plus. Il s'est dit, le French Dog, lui, je pense qu'il a des mains en or. Je vais lui mettre une petite galette. Il m'a lancé le t-shirt. Alors, on n'était pas très loin derrière le banc. Il devait avoir 4-5 mètres. Merci Nico pour les bonnes places. Hop! Good catch, Steph. Et là, le t-shirt, il est arrivé. Et voilà. Clippers. Et après, il m'a vu, il m'a fait un eye contact, il m'a dit, good catch, bro. Appreciate. Voilà, merci Polo. Bref, la semaine était fantastique. Mais c'était incroyable. Franchement, tu vois, comme il dit Steph, il a 42 piges, moi je viens d'avoir 40. Gros, quand il a pris le t-shirt, Steph, il a attrapé, il s'est retourné. On a regardé Paul George, tu sais, il nous a vu comme ça, on s'est retournés tous les deux, trop bien. Des enfants, des enfants. Puisque Rafael Nadal a gagné ce dimanche son 14e Roland-Garros. Alors sûrement pas son titre le plus difficile à Paris, surtout quand on voit la performance fantomatique de Casper Ruud. Vous l'avez, fantôme, Casper? Je vous préviens, c'est des blagues de haut niveau aujourd'hui. Si vous voulez, avec Nadal, c'est plus la terre battue, c'est la terre vaincue. Bon, il y a Kev Adams qui joue demain soir. Les commentaires, les interviews de Laurent Luya. Rafa, vous semblez invincible, intouchable, impénétrable, malheureusement. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui, Rafa? Peut-être votre main sur ma cuisse. Bref. Alors, il a dit qu'il avait suivi un gros traitement pour retenir avec énormément de produits, énormément d'injections. D'ailleurs, dans le cyclisme, on dit que c'est honteux. Dans le tennis, on dit que c'est courageux. Et je comprends ta colère, mon podo. Oh oui, je la comprends, mais comprends aussi notre mépris pour le vélo. Puisque Erwan est parmi nous. Regardez-le! Ça va, Erwan? Ça va l'équipe ou quoi? J'ai sorti mon micro le Yeti, je suis à la maison tranquille, on est bien. Il y a un petit Ricard à côté. Qu'est-ce que tu fous chez toi, Erwan, là? Mais gros, j'ai le Covid, putain, quel enfer, quoi. Vas-y, pose ta question. Pourquoi tu rigoles, gros? Parce que Stephen Brun, t'es une énorme merde, Stephen Brun. J'ai fait quoi, gros? C'est quoi cette merde? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Steph triche, on a des sources sûres, enlève-lui son téléphone. Il est sur le chat. Quel bâtard! Il est sur le chat. Pas sur le chat, putain, enculé. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Téléphone. T'as pas honte. Je suis pas sur le chat. Il y a la photo de ton fils. Il y a la photo de ton fils et tu triches, t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Mais bizarre, qui dit des choses calomnieuses comme ça à mon sujet? C'est une gros, tu blague. bégayes de ouf en plus. C'est une blague. C'est pas vrai. Tu sais pas mentir, Stephen, tu transpires. On a
1 minute pour Tiens, essayer allez, de vas-y. le- Je suis un homme. Oui. Collectif. Non. Tennis. Non. Cyclisme. Oui. Pantani. Non. Ulrich. Mais passe-moi une bonne question, non. Nationalité, Polo. Français. Oui. Jalabert. Non. Villaranc. Non. Leblanc. Non. Attention, attention. Branchard. Steve. Et ils l'ont pris. Arrêtez d'être obsédé que par des dingues, en fait. Au bout d'un moment, tu peux faire ça. Je comprenais, tu vois, moi, Néné, il me disait ça tout le temps. À chaque fois, à l'échauffement, je dunkais, il me disait, garde ton énergie, genre, fais autre chose, concentre-toi sur les choses que tu peux pas faire, que tu sais pas faire. À l'époque, je disais, arrête, vas-y, laisse-moi tranquille. Il a rien. Vas-y. En plus, cette scène, Néné, il monte vite en tempérament. Il dit, what you mean you talk to me like this? Je dis non, désolé, vas-y. Du coup, sur les 3 prochains, je dunkais moins pour lui faire plaisir. Et après, je reprenais avec des moules. Il fait des dégâts. C'est les anges de fou. Salut l'équipe, 22h minuit, c'est lundi soir, vous en avez l'habitude, vous pouvez nous appeler sur Discord, on est chaud, bouillant, je crie, parce que le programme est exceptionnel. Tout simplement ce lundi soir, Thomas bien sweet, exceptionnel lui aussi, First Team University que vous pouvez retrouver sur Normé. C'est un nouveau concept, fuck l'ASMR, on va commencer toute l'émission en criant comme ça pendant 2 heures. Soyez avec nous. Non, je rigole, je dis n'importe quoi, c'était juste une entrée comme ça. J'avais envie de mettre un petit peu de jus dans ce lundi. Vas-y, enchaîne. Il est mort récemment. Oh là. Ah bah c'est Sam Jones. Oui. Oh, putain, c'est un drôle d'indice que tu me donnes là. Oui. Meneur, il a eu le... Très mauvais âge. Je suis un très mauvais âge. J'ai eu 2 à la fac. Bah, au bac? Ah, à la fac? Non, à la fac. Comment tu as fait pour avoir 2? T'es très dur. Tu t'es noyé, gros? Gros, déjà, alors sache que toi, t'es pas allé à la fac, donc ferme-la. Mais sache que les. Excuse-moi, j'étais basketteur pro. Non, mais c'est. Oh Non, mais sache qu'à la. Le truc, c'est que j'ai passé une semaine à Marseille avec tout First Team pour le Delta Festival, un lieu fantastique. Il y a 2 jours, ça m'appelait Kevin De Bruyne sur la corniche, et pas pour ma qualité de passe, tu vois. Je vous cache pas que j'étais un peu stressé la veille du départ, comme la veille d'un départ du Tour de France, surtout en ce moment avec ces rumeurs de piqûres. Mais c'est vrai que ça stresse plus les festivaliers que les coureurs. Mais faut quand même savoir qu'il y a une partie importante dans un festival qui est souvent sous-estimée, c'est le cardio. Et moi, le cardio, je le préfère dans les pattes cardio. C'est la meilleure blague de la chronique. Non, le cardio, c'est quelque chose que... parce que t'es tout le temps debout dans un festival. Heureusement, moi, j'avais un peu d'entraînement. Finalement, les 3 années de file d'attente à Pôle emploi ont servi. Puis, j'ai pas trop apprécié qu'on vienne me demander 20 fois si c'était moi, le mec qui faisait des TikToks de freestyle. Bon, au bout du 3e, j'ai compris que je pouvais gratter des verres. J'ai commencé à dire oui. Ah, t'as pas de ballon? Oh non. Quel dommage. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit mois de mars, dit élimination du PSG. Eh oui, c'est mon intro, je suis désolé. Elle vient de me venir à l'idée. Écoute, je suis désolé d'arriver comme ça. Désolé à tous les supporters parisiens. Je suis choqué. Tu vas prendre une... J'espère, mais on n'insulte pas les sportifs, mais en tant que Ravino, allez-y les gars. On vient de voir un truc sur le mental, ça va me faire du mal. Ah bah ouais, alors, je m'en bats les steaks, il est sérieux lui, il est fou. Mais quand je l'aurais cherché. Ouais, c'est ce que j'étais plutôt content pour l'OL contre Porto. J'espère que vous allez perdre 4-0 dans votre vieux stade de merde là. Mais les Nets ont fait kiffer. Tu sais que j'ai gagné un concours de dunk, moi. Au Creusot, c'était un tournoi 5 contre 5. Il y avait un concours de dunk. Bon, j'ai fait le concours de dunk. Ça, j'ai fait une petite pompe arrière. Après, j'ai mis la tribune, là, en fait. Il y avait une tribune remplie de ce côté-là. J'ai mis une chaise, j'ai posé un mec sur une chaise, j'ai dit ok, je te fais la passe, j'arrive, je lance, tu la mets en l'air et je te passe par-dessus, je dunk. Donc tout se passe bien. Ambitieux. Ambitieux. Jamais testé avant. Je lui fais la passe, je cours, le mec me lance la balle et moi je suis un filou. Et en fait, vu que les gens perspective de ce côté-là, je suis passé à côté de la chaise en fait sur la droite, comme ça ils n'ont pas vu, j'étais pas vraiment passé au-dessus du mec, j'ai dunké, tout le monde a dit ouah c'est incroyable gros. Il y avait qui en concurrent? En concurrent, il y avait un garçon de 8 ans qui touchait pas le casque. Toi qui connais très très bien la ville de Bayonne, tu dois connaître Potoka. Bien sûr, Pochoka. Oh, pardon, excusez-moi. Pochoka. Tu connais Pochoka? Le cheval fou, on le connaît. Ça, il aime pas. Commence pas. C'est pas l'italien. Pochoka, il vient d'Italie, frère.
Allez, je suis né Allez. le 14 mars 1978 à Berkeley, en Californie. Charles Berkeley. Oui. J'ai donc 43 ans aujourd'hui et je n'étais pas si loin de la NBA parce que pour la petite histoire, j'avais dit aux Celtics cette saison de me signer pour 3 jours. J'avais dit que mes genoux ne tiendraient jamais. C'est vrai que mes genoux ne m'ont jamais laissé tranquille dans ma carrière. Après, avec plusieurs opérations. Oscar Pistorius. Mais Du coup, on était à New York tous ensemble pour regarder le match. Le match était à 15h. Le match du PSG contre le Real Madrid. Le match à Drôle de journée, mais bref, c'est un autre débat. Bref, Erwan arrive à la fin du match, il arrive, il est fatigué, il dit rien de spécial et tout. On lui parle 3 fois, on dit ouais, mais s'il rate un penalty, on s'en bat les couilles, bref. Mbappé marque ce but d'anthologie, donc on va tous le souvenir. Donc nous, normal, on célèbre. Et Paul commence à parler. Tom, il était horrible, comme toujours. Et là, je sais pas ce qui se passe. Erwan, il prend un truc pour lui, il prend le sub. Boum, ça part en embrouille. Oh non. Ça part en embrouille. Paul, il dit. Paul, il dit, moi, en plus, vous êtes sur une table, moi, sur une chaise de l'autre à côté. Et moi, je fais, laisse-moi tranquille, moi, me mets pas dans vos histoires, je m'en branle du PSG. D'un coup, tu fais, mais c'est incroyable comme ça d'avoir la haine contre un. D'un coup, je fais, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je fais, si, ouais, mais il y a la même chose. Tu vas me prendre dans les bras, il fait, et pourquoi pas? L'hypocrisie. Lui, là, je lui ai dit, je fais, mais casse-toi de là, avec une claque et tout. Et après, il me dit, et Tom aussi, il me dit, mais nous, on est pour l'OM en Coupe d'Europe, sauf quand ils sont en finale. Je fais, ferme ta gueule. Cassez-vous de là. Parce que moi, je vous déteste du début à la fin. Je vous déteste du début à la fin. Même si le Nico Claxon progresse, mais il est vraiment trop. Il est pas assez équipé. Ok, le prochain, Ben McLemore. Kansas. Oh, l'égalité parfaite. Égalité parfaite. Oh, égalité. Les gens dans le chat qui transpirent. Ouais, t'es tout rouge là. Ah ouais, mais gros, j'ai chaud de ouf. James Anderson. Oh non, mais je vois Memphis. Oh non, mais gros. Mais moi, déjà, j'aurais le billet, frérot. L'été vous appartient, vous fans de cyclisme, avec le Tour de France qui débute. J'espère juste que la canicule va pas trop impacter l'événement. Bon, après, les cyclistes, ils sont quand même habitués aux conditions extrêmes, Tom. Bon, c'est pas aux sportifs, hein, mais bien ceux qui regardent. Hein, ceux pour qui l'âge a transformé l'accès aux toilettes en une étape de haute montagne. Puisqu'ils doivent grimper 10 marches d'escalier, hein, comparable à l'ascension du Mont Ventoux. Pas de vélo pour eux, seulement 2 jambes un peu tremblotantes. Pas de selle non plus, hein, si ce n'est celles qui termineront dans la couche. Amis de la poésie, bonsoir. Eh bah bravo, vous avez gagné, ami tennisman. J'abandonne. Vous avez été de plus fort, tellement vous avez été nul. On éjecte le cyclisme, le tennis, le handball aussi, parce que bon, les fans de handball, c'est comme les bébés pigeons. Pas que ça existe, mais personne n'en a jamais vu. Je parlerai pas de rugby non plus dans cette chronique, elle a rien à voir avec les supporters, je précise, parce que je pars dans le sud-ouest et j'ai pas vraiment envie de discuter chronique avec un demi de mêlée pour une blague mal maîtrisée. Non. Parle-nous de cette andouillette. Je vais te parler de cette andouillette. Je vais surtout parler donc de mon mardi midi. Il y a un resto qui est très cool qui s'appelle Chez Fabien. Il nous a présenté toute la carte, ça a pris du temps et tout. Et donc, il nous a dit, les gars, au menu, il y a andouillette. Moi, gros, il nous dit andouillette à Ligo. Moi, je suis autant. Moi, je suis un mec de la Ligo, je suis un mec de l'andouillette. Oh, et là, il dit andouillette, mais de 400 grammes. Mais t'es mal, engin. T'es mal, engin. Et regarde-moi, l'engin, on a pris ça, on s'est régalé parce que le truc, il est. Moi, mais c'est ça, la vie. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Je peux te dire qu'il m'a amené le truc, j'ai fait wouah. Et pourtant, j'ai vu toutes les vidéos de Manu Ferrara. même calibre. Et Manu, on t'adore, mais là, j'ai trouvé meilleur que toi. On va commencer avec le nouveau jeu. Je vous explique. J'ai grossi des visages de joueurs. Et il va devenir de plus en plus maigre. On commence. On dirait les fesses d'un chapeau. Attends, c'est qui? C'est parti. James Harden. Non. Je vous déteste. C'est à moi. Stephen Curry. Stephen Curry. C'est incroyable. Attends, c'est incroyable. Exceptionnel. Ah ouais. Il est très compliqué celui-là. C'est Shug Knight. Tout Evan Fournier. Je savais qu'il allait régaler. Evan Fournier, il était incroyable. Il est catastrophique, lui. Lucas Doncic. Non. Dirk On dirait un Américain du fin fond de... C'est qui,
Je veux C'est que un c'est coach. C'est c'est toi. Erwan contre Tom. Je suis petit là. Allez, Erwan. Attends, Évidemment, vous non, me je faites tire un pas- peu de fil là. Comme si, pardon. Allez. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Moi je ne veux que de l'amour. Le massacre.